Jacques 4, du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous lisons ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, car votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es le maître de nos vies, tu es le maître de ces instants. Seigneur, nous avons soif de te voir, nous avons soif d'entendre ta voix ce matin. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, je suis faible de par moi-même. J'ai besoin, Seigneur, que ta grâce puisse reposer sur moi, que tu puisses me conduire pendant ce moment. Seigneur, ce dont ton peuple a besoin, ce n'est pas d'entendre un homme, mais c'est de t'entendre toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie ce moment. Que l'honneur et la gloire soient pour le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Abattre les trois géants. C'est le thème que j'ai choisi ce matin. Abattre les trois géants. J'aurais pu intituler aussi surveiller les trois géants, comme aussi attention aux trois géants. Alors que nous voulons construire, j'aimerais que nous puissions surveiller les trois géants. Amen. Il y a un récit qui est vrai, la bataille d'Alatona passe, c'est non loin d'Atlanta. C'est l'une des grandes batailles durant la guerre de sécession en Amérique. Lors de cette bataille, les combats furent très farouches. Ce combat opposait les unionistes avec ce qu'on appelle les confédérés. Les unionistes étaient réduits pratiquement à 2100 hommes et ils étaient face à 6000 hommes des confédérés. Alors qu'ils se battaient, ils ont dû perdre le tiers des hommes et ils vont se replier dans un petit fort, dans une forteresse sur le sommet d'une colline. En ce moment-là, tout espoir pour la victoire était perdu pour les unionistes. Alors que tout espoir semblait perdu, ils vont recevoir un message de leur commandant qui leur disait « Tenez le fort, j'arrive ». Et ce message d'espoir bien-aimé permit aux unionistes de se battre encore pendant 3 heures. Et ça a permis au renfort d'arriver. Et pendant ce temps, les confédérés, par manque de munitions, vont se replier. Bien-aimés, une bataille qui semblait perdue a été gagnée par les soldats du fort parce qu'ils savaient désormais que leur commandant arrivait avec des renforts. Alléluia. Un témoin qui a vécu cette bataille
il a comparé cette bataille aux batailles spirituelles que nous avons dans la vie chrétienne. Et il a dit ceci: rien n'illustre de manière plus passionnante la connaissance qu'inspire la présence du commandant. Et pour ceux qui sont dans la bataille de la vie, sachez ce matin que Jésus signale toujours à tous ceux qui se battent pour la vie: tenez fort, j'arrive. Alléluia. Tenez fort, j'arrive, nous dit Jésus ce matin, alors que nous voulons ériger notre temple. Ne perdez pas courage. Tenez fort, notre commandant arrive. Bien-aimés, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, si nous voulons suivre l'exemple de Jésus, si nous voulons partager le message de Jésus, soyons sûrs que nous allons rencontrer un combat. Et si nous voulons ériger un temple pour le Seigneur, soyons conscients qu'il y aura un combat. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, notamment dans les livres de Néhémie et d'Esdras, vous verrez, lorsque les enfants d'Israël ont voulu reconstruire le temple, il y a eu un combat. À un certain moment, le temple, même la reconstruction du temple a été arrêtée. Lorsque les enfants d'Israël ont voulu reconstruire la muraille, oui, Sanballat, Tobija se sont levés. Et on nous dit même que Sanballat, lorsqu'il entendit que les enfants d'Israël reconstruisaient la muraille, il était irrité, il était en colère et il s'est moqué d'eux. Bien-aimés, il y aura toujours un combat. Mais Néhémie et Esdras savaient que la bonne main de leur Dieu était sur eux. Alléluia. Bien sûr, nous allons subir des pertes. Nous subirons peut-être des blessures, mais ne soyons pas abattus. Notre commandant nous a envoyé un message: tenez le fort, j'arrive. Alléluia. Et le passage que nous avons lu ce matin, dans Jacques 4, 1 à 12, eh bien, dans ce passage, nous voyons un signe de notre croissance. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre qui se mène sur 3 fronts. En tant qu'enfants de Dieu, même la vie chrétienne, c'est une bataille contre 3 ennemis: la chair, le monde et le diable. La vie chrétienne est un combat que nous devons mener sur les 3 fronts tant que nous serons ici sur terre. Alléluia. Tant que nous serons sur terre, nous mènerons toujours le combat sur ces 3 fronts. Et Satan fait tout son possible. Il met tout dans son pouvoir afin de nous empêcher de faire la volonté de notre Dieu. Il veut nous maintenir comme des bébés spirituels. Il utilise les attraits de ce monde pécheur. Il fait appel à notre faiblesse, la chair, où il nous attaque même dans nos émotions et dans nos pensées. Voyons le premier ennemi, la chair. Jacques 4:1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Tant de luttes et de querelles parmi les enfants de Dieu. N'est-ce pas vrai? Venez dans nos départements. Il y a toujours des querelles, toujours des chamailleries parmi les enfants de Dieu. Alors que j'ai médité, j'ai demandé: Seigneur, pourquoi tu veux que je puisse partager ce texte à mes frères ce matin? Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Vous savez que depuis 2005-2004, j'ai été choisi pour être responsable des apôtres aussi de l'Église. Et pendant ce temps, j'ai eu à diriger des travaux. Vous avez le mât, le pylône qui est derrière, déjà, qui aura 20 ans cette année. Vous avez la construction que nous avons eue à l'école. Bien-aimés, je ne peux pas vous cacher, il y a eu toujours des combats. Que des remarques. À un certain moment, vous pouvez vous demander: est-ce que nous sommes en train de construire ensemble? C'est comme s'il y a les uns qui construisent, les autres sont là pour détruire. Et vous savez, nous sommes une église de multitudes. Tout le monde est spécialiste. Tout le monde veut intervenir sur tous les aspects. Et ceci suscite des combats au milieu de nous. Jacques dit ceci, que la source de nos querelles, la source de nos guerres, ce sont les passions qui agissent dans nos membres. Ces mauvais désirs, ces ambitions charnelles qui font que nous nous disputons, qui font que nous luttons avec les membres de nos familles, qui font que nous luttons avec les membres de l'Église, avec nos frères et sœurs. Nous nous envions égoïstement et nous nous plaignons.
Pourquoi? Parce que nos motivations sont entachées d'égoïsme. Nos motivations sont égocentriques. Bien-aimés, n'oubliez pas une réalité. C'est vrai que nous avons cru au Seigneur. C'est vrai que nous avons connu la nouvelle naissance. Mais notre vieille nature est toujours là. Vrai ou faux? La chair est toujours là. Mais ce matin, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Lorsque nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vieille nature, celle qui nous remplissait d'envie, celle qui nous remplissait d'amertume, celle qui nous remplissait de jalousie et d'égoïsme, eh bien, cette vieille nature, c'est un dictateur déchu. La vieille nature est un dictateur déchu. Alléluia. Dans Romains 7, le verset 21, Paul dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Vous voyez que la chair, c'est vraiment un dictateur. Et il dit, « Qui me délivrera ?» Alléluia, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça veut dire que nous avons le choix. Ou bien nous cédons à ces dictateurs déchus, ou bien nous soumettons à la chair, nous la remettons au pouvoir, ou bien nous allons vivre dans la liberté et la paix avec la nouvelle nature. Alléluia. Cette nouvelle nature qui a été créée par la puissance du Saint-Esprit. En réfléchissant à ça, il y a une histoire qui m'est venue à l'esprit. Dans les années 70, on a connu un dictateur à l'est de notre pays. Ce dictateur, pendant son règne, il a tué pratiquement 350 000 chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il voulait imposer sa religion. Mais au terme des années 80, il a été déchu et il s'est réfugié parmi ses frères en Arabie Saoudite, où il est resté jusqu'en 2003 à sa mort. Mais dans son pays, ses partisans fidèles voulaient toujours le remettre au trône. Mais ce que j'aimerais vous dire, que ces dictateurs déchus étaient devenus impuissants pour eux, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour eux. La seule chose qu'ils ont connue, c'est leur allégeance leur a créé beaucoup de conflits avec le nouveau gouvernement. Que des chrétiens qui sont fidèles à la chair. Christ a déjà déposé cette vieille nature et n'a plus le droit de dominer sur nos pensées. La vieille nature n'a plus le droit de dominer dans nos délibérations. Il ne faut pas que la chair prenne place dans nos délibérations par rapport à notre temple. La chair n'a plus le droit de dominer nos discours. La chair n'a plus le droit de dominer nos plans. La chair n'a plus le droit de dominer nos filles bien-aimées. Du reste, Romains 8, du verset 12 au verset 13, on peut lire ceci. Nous ne sommes point redevables à la chair. Alléluia. Si vous prenez la nouvelle Bible seconde, nous dit, nous ne sommes plus débiteurs de la chair. Et si vous prenez la version parole de vie, on vous dit, nous n'avons plus de dettes vis-à-vis de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Malheureusement, nous choisissons souvent de donner le pouvoir à la chair qui est déchue. Et nous sommes en conflit avec la nouvelle nature que Christ nous a donnée. Bien-aimés, la nouvelle nature spirituelle est complètement incompatible avec l'ancienne nature. Et si nous voulons vivre la victoire en Christ, eh bien la nouvelle nature doit gagner cette bataille grâce à la puissance du Saint-Esprit. En lisant ce passage, je me suis rendu quelque chose concernant la chair. C'est que la chair, nos désirs égoïstes produisent des actions destructrices. La chair nous amène à des actions qui détruisent. C'est pour ça que nous devons veiller sur la chair, qu'elle ne vienne pas détruire nos initiatives. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Cette nature égoïste nous met en difficulté, en conflit avec nos frères et nous rend même assassins. Quelqu'un dira, moi je ne suis pas assassin. Je n'ai jamais tué. Mais est-ce que vous n'avez jamais raconté des ragots? Vous n'avez jamais raconté des histoires
derrière quelqu'un, ou vous voulez souiller son image et vous montrez que vous êtes le meilleur. Diffamer les autres. En lisant Néhémie 6, du verset 6 au verset 7, j'ai beaucoup aimé ces deux versets. En fait, ce sont les ennemis de Néhémie. Vous savez ce qu'ils vont écrire? Le bruit se répand. Que vous voulez reconstruire la muraille, c'est parce que vous voulez vous rebeller contre le roi. Et d'ailleurs, Néhémie, tu as nommé des prophètes pour qu'ils puissent déclarer que tu es roi. Est-ce que c'est pour ça qu'ils reconstruisaient la muraille? Et si vous lisez dans le livre d'Esdras, on vous dit, là vous allez lire au chapitre 4, les ennemis qui disent non, roi, les Juifs qui sont venus de chez toi là, ils sont en train de reconstruire la ville rebelle et méchante. Est-ce que c'était vrai? Et si nous réfléchissons, nous voulons reconstruire le temple. Qu'est-ce que nous disons? Pourquoi nous voulons construire notre temple? Je ne dis pas ce que j'ai déjà entendu. Vous tuez pas physiquement, mais la réputation, vous tuez. Vous brisez les amitiés, vous brisez les relations et les gens souffrent. Il y a des gens qui sont blessés. Probablement ce matin, vous savez, lorsque Néhémie reconstruisait, Sanballat dira, oh, ne vous en faites pas. Le renard va juste se jeter contre la muraille et il va s'écrouler. Alors ne vous en faites pas. Combien on est méprisé. Ils étaient méprisés, que des insultes. Sachez que la Bible dit ceci, quiconque se met en colère contre son frère, ou celui qui dira à son frère Raka, ou celui qui dira insensé à son frère, il n'est pas différent de meurtrier. Alléluia. Sachez que les insultes, ça vient de la chair. La chair est trompeuse et destructrice. Et Jacques 4,2 nous rappelle l'Exode 20,17 qui dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. » Oui, la convoitise nous amène à enfreindre les autres commandements. David convoitait la femme d'Uri. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à tuer cette femme, tuer son mari. Akab, qui voulait le champ de Naboth, sa femme est allée jusqu'à organiser le meurtre de Naboth. Bien aimé, la convoitise nous amène à enfreindre les autres commandements. Vous convoitez les biens des autres, vous convoitez la position, l'autorité de quelqu'un d'autre, et vous avez de l'amertume dans votre vie. Même un esprit de vengeance, vous savez, parfois c'est caché, mais cela finit par s'extérioriser. Bien aimé, les désirs égoïstes nous rendent toujours malheureux et nous ne sommes pas reconnaissants des bénédictions que Dieu nous fait. Alléluia. Oui, nous devons être reconnaissants pour le bien que Dieu nous fait. Nous sommes trop occupés à nous plaindre des bénédictions que nous n'avons pas, alors que nous avons des bénédictions que Dieu nous a données. Bien aimé, les passions ne conduisent pas seulement aux actions destructrices, mais selon ce passage, les passions conduisent à faire de mauvaises prières. Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, nous disons à Dieu ce qu'il est censé faire pour nous. Dieu ne nous obéit pas. Alors nous sommes en colère. Et notre ressentiment, c'est parfois même vis-à-vis de ceux qui ont été bénis par Dieu. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. C'est comme si Dieu ne s'intéresse pas à nous. Bien aimés, c'est parce que nous prions avec un motif qui est mauvais. Alors que nous prions pour notre temple, nous devons prier avec des motifs purs. Notre prière ne doit pas être une manipulation de Dieu inspirée par nos passions. Non, non, non. Où nous cherchons à dépenser à tort même des bénédictions de Dieu pour nos passions, au lieu de dépenser nos bénédictions pour le service de Dieu, au lieu de dépenser nos bénédictions pour le service des autres. Je vous ai dit la fois dernière, si tous nos services, tout ce que nous avons, c'est pour en jouir égoïstement, eh bien nous sommes en train de dépenser les bénédictions de Dieu. Le deuxième ennemi, le monde.
Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez plusieurs fois, il est fait référence au monde. Non pas comme des grands espaces, non pas comme la beauté de la terre, mais on nous parle du système mondial qui est déchu et qui est contrôlé par Satan. Ce système qui a commencé avec Adam et Ève, ce système continue à défier Dieu jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, ce n'est pas à cause de nos difficultés que nous allons nous allier avec le monde. Si nous nous allions avec le monde, nous devenons ennemis de Dieu. J'aime bien quelque chose dans le livre d'Esdras. Alors qu'ils devaient rentrer, pour leur sécurité, on leur a proposé une escorte. Ils disent, mais comment nous allons prendre cette escorte? Parce que nous avons déjà dit que la bonne main de notre Dieu est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, la bonne main de notre Dieu est avec nous. Et nous n'allons pas nous allier avec le monde, avec le système du monde, pour construire notre temple. Plusieurs chrétiens sont pris dans ce système, le système du monde, et ils sont devenus amis du monde et ennemis de Dieu. Bien-aimés, en aimant le monde, en nous liant d'amitié avec les ennemis de Dieu, en fraternisant avec le système même de ce monde, le système qui nie Dieu, le système qui nie sa puissance, le système qui nie sa parole, bien-aimés, nous avons déclaré la guerre à Dieu. J'espère qu'il y a ceux qui sont en train d'entendre ce que j'ai dit là. En nous alliant avec le monde, nous avons déclaré la guerre avec Dieu. Attention de ne pas tomber dans une stratégie d'amitié avec le monde. Ne pas tomber d'amitié avec le monde. Et souvent, nous tombons, c'est petit à petit. Hein? Et souvent, lorsque nous constatons, c'est trop tard. Hein? Je viens, non, c'est simplement parce que je veux être un témoin. Après, non, je veux m'impliquer parce que je veux que ceux qui sont là puissent ressembler à moi et devenir comme moi. Et après, on n'a plus d'excuses. Pourquoi? Parce qu'on a déjà assimilé les mêmes valeurs. On devient un avec le monde. Et lorsque nous devenons un avec le monde, c'est pour ça Jacques 4, 4 dit que vous êtes adultères. Je crois que ceux qui ont reçu cette lettre, ils ont très bien compris le message. Parce que Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Osée, oui, chaque fois ils ont compromis leurs valeurs vis-à-vis des peuples étrangers, ils ont été appelés adultères. Nous sommes des croyants, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes membres de l'Église du Seigneur. N'oubliez pas que l'Église du Seigneur, c'est l'épouse de Christ. Et si en tant que membre de l'Église, nous allons nous allier avec les gens du monde, nous sortons de l'Église, eh bien, nous serons des adultères. Je vous choque. 2 Timothée 4, verset 10. Dans la première partie, on nous dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a succombé à l'attrait du monde et il va abandonner Paul. Bien-aimés, plusieurs chrétiens sont semblables à Démas dans l'Église aujourd'hui. Tellement ils sont amis du monde, tellement ils sont devenus ennemis de Dieu et leur vie ne rend plus gloire à Dieu. J'ai lu une prière, la prière d'un avare, qui était vraiment un ami du monde. Cet homme avait des domaines et il rappelait à Dieu de rendre même ses serviteurs, ses débiteurs honnêtes pour qu'ils puissent le servir loyalement. Et il avait fait un investissement, je dirais, spéculatif sur la succession de quelqu'un. Il va prier même pour que Dieu puisse, que le jeune homme qui devait hériter puisse mourir, comme ça, lui, il pourra jouir de ses intérêts. Bien aimé, si nous sommes amis du monde, nous allons faire des mauvaises prières également. Alléluia. Le troisième ennemi que Jacques nous donne ici, c'est le diable. Jacques 4, 4 jusqu'au verset 7. Bien aimé, remarquez une chose. Chaque front de la bataille correspond à l'une des trois personnes de la Trinité. Le monde,
c'est le conflit avec Dieu le Père. La chair, c'est le conflit contre le Saint-Esprit. Et le diable, c'est contre le Fils de Dieu. L'orgueil a fait tomber Satan. Et c'est l'arme que le diable utilise dans sa bataille contre les saints. C'est l'arme que le diable utilise contre le Sauveur. N'oubliez pas que le but de Dieu pour notre vie, il veut nous rendre humbles. Le but de Dieu dans notre vie, il veut que nous puissions ressembler à Jésus. Mais le but de Satan, il veut effriter l'image de Christ qui est en nous. Il veut nous rendre égoïstement fiers. Dieu veut que nous dépendions de sa grâce, bien-aimés. Mais Satan veut que nous dépendions de nous-mêmes. Nous voulons dépendre de Dieu dans notre projet de construction. Alléluia. Dieu veut que nous dépendions de sa grâce, mais Satan veut nous amener à ce que nous puissions dépendre de nous-mêmes. Et je crois que Satan remporte la victoire sur nous lorsque notre ego se gonfle, lorsque nous suivons nos propres voies. Bien-aimés, gardons-nous de suivre nos propres voies. Suivons la voie que le Seigneur va nous montrer. Luc 22, 31, c'est Jésus qui dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais Pierre, vous savez qu'il était plein d'assurance. Regardez le verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Mais Jésus connaissait bien Pierre, plus que Pierre lui-même ne se connaissait. Et on va voir ça dans Jean 18, du verset 10 au verset 11. Lorsqu'on viendra arrêter Jésus, Simon-Pierre tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Bien-aimé, Pierre était criblé. Et parce qu'il était criblé par l'ennemi, il a voulu faire les choses à sa manière. Gardons-nous de faire les choses à notre manière. Faisons-le à la manière de Dieu. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu pour qu'il nous dirige dans ce projet. Et quelque chose que je trouvais dans cette histoire de Pierre, c'est comme quelqu'un qui veut servir Dieu par orgueil. On ne sert pas Dieu par orgueil. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. On ne peut pas servir Dieu par orgueil. Nous n'allons pas construire par orgueil. Nous n'allons pas faire les choses par orgueil. Nous voulons rester toujours soumis à Dieu. Amen. Éphésiens 2, du verset 1 au verset 3. Là, Paul nous dit que les trois ennemis que nous avons, ce sont les restes de notre ancienne vie de péché. On lit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Christ nous a délivrés de ces trois ennemis. Ces trois ennemis sont vaincus. Et dans le passage que nous avons lu, il y a trois clés. Si nous voulons être amis de Dieu et ennemis du monde, ennemis même du diable, ennemis de la chair. La première clé, c'est dans Jacques 4, le verset 7. On nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » La soumission est un concept inacceptable dans notre société aujourd'hui. Souvent, aujourd'hui, nous privilégions, je dirais, la rébellion et le défi. Le terme utilisé ici pour soumettre, ça vient de la culture militaire. Et ce terme, normalement, littéralement, veut dire « prenez votre place dans le rang ». L'armée agit selon une hiérarchie. Il y a ceux qui sont les plus gradés et il y a ceux qui sont les moins gradés. Imaginez qu'un caporal puisse se conduire comme un général. Qu'est-ce qui va arriver? C'est le désordre.
Une soumission inconditionnelle est essentielle pour obtenir la victoire, bien-aimés. Pour les militaires, une soumission, une obéissance inconditionnelle sont les conditions nécessaires pour avoir la victoire. À la maison, chez nous, Dieu a placé les enfants sous l'autorité des parents. Qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, ils doivent se soumettre aux parents. Et Dieu les bénit parce qu'ils honorent leurs parents et se soumettent à leurs parents. À l'église, Dieu a ordonné aussi une direction dans l'église. Et en tant que membre de l'église, bien-aimés, prenez votre place dans le rang. Nous voulons aller à la bataille. Chacun de nous doit prendre sa place dans le rang. Quelle est votre place? Alléluia. Bien-aimé, la soumission à un leadership légitime est toujours la clé de la victoire et de la bénédiction. Dans le domaine spirituel, la soumission, c'est la stratégie de la victoire. Si vous voulez gagner la bataille contre la chair, eh bien, si vous voulez gagner la bataille contre la vieille nature, soumettez tous les domaines de votre vie à Dieu. Si vous voulez gagner la bataille contre le monde, eh bien, soumettez tous les domaines de votre vie à Dieu. Si vous voulez gagner la bataille contre la chair, c'est pareil, soumettez tous les domaines de votre vie à Dieu. Si un domaine de notre vie n'appartient pas à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des luttes. Il y aura de la bagarre. Ceux qui n'obéissent pas à la stratégie refusent de prendre place dans le rang, la place qui leur revient en tant que disciples de Christ. Nous avons une place qui nous revient en tant que disciples. En tant que membres de la borne, nous avons une place qui nous revient. Pour cette construction, chacun de nous, nous avons une place qui nous revient. Alors nous devons nous placer à notre place dans le rang. Le pasteur a sa place, les diacres ont leur place, chacun de nous, nous avons notre place. Alors plaçons-nous à notre place convenablement. Alléluia. Et la deuxième clé, Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu. Lorsqu'il y a le péché dans notre vie, c'est que nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit et nous choisissons de nous éloigner de Dieu. Et nous sommes dans des luttes et des combats. Quand je parle de s'approcher de Dieu ici, je ne suis pas en train de dire d'aller à l'église. Quand je suis en train de dire de s'approcher de Dieu ici, je ne dis pas de venir faire des activités à l'église. Non, 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 non. Je sais qu'il y a des dimanches, des chrétiens qui sont ici dimanche après dimanche, mais qui sont loin de Dieu. C'est triste, mais je dois le dire. S'approcher de Dieu, ce n'est pas une activité, mais c'est l'intimité avec Dieu. C'est rencontrer Dieu intimement, lui parler, écouter sa voix, écouter son esprit qui parle en nous. S'approcher de Dieu, je dirais même, c'est être honnête avec Dieu et avec nous-mêmes. Nous purifier, nous repentir quand c'est nécessaire. Demander à Dieu son esprit, que son esprit nous remplisse, afin que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ça, chercher à avoir une bonne relation avec Dieu. Et chacun de nous, nous sommes dans une bataille spirituelle. Même si c'est construire le temple, eh bien, c'est un domaine spirituel. C'est la maison de Dieu. Nous devons être tous en bonne relation avec Dieu. Nous devons l'entendre nous parler dans notre cœur. Je ne sais pas ce qu'il vous dit par rapport à ce temple. Dieu seul sait ce qu'il vous dit. Et si vous n'obéissez pas, il sait. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. La troisième clé, humiliez-vous devant le Seigneur. Nous humilier, prendre conscience de notre misère. Psaume 51, verset 17 dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu aime le brisement. Dieu méprise l'orgueil, qu'il s'agisse de l'arrogance de la position.
qu'il s'agisse de l'arrogance de nos richesses, qu'il s'agisse de l'arrogance de notre religion, qu'il s'agisse de l'arrogance de notre Église. Dieu méprise l'orgueil. Si Satan est tombé, c'est à cause de l'orgueil. Et il essaie chaque fois de nous piéger par orgueil. Ne faisons rien par orgueil. Et j'aimerais terminer ce matin par un dernier mot de prudence. Ce que j'appellerais un avertissement que Jacques nous donne. C'est le verset 11 et le verset 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Arrêtons de dire du mal les uns des autres. Arrêtons de nous juger, de nous critiquer. La source de tout ça, c'est l'orgueil. Quand vous critiquez un autre, c'est comme si vous vous exaltez, vous vous élevez et vous rabaissez les autres. Vous voulez donner une mauvaise image des autres pour améliorer votre image. Juger les autres, c'est dire que nous avons le droit de juger, que nous sommes moralement supérieurs aux autres. Bien-aimés, en ce moment-là, nous nous mettons sur le trône de Dieu. Nous nous mettons sur le trône du jugement. Ce trône-là appartient à Dieu seul. Dieu seul peut juger. Une personne critique est toujours une personne orgueilleuse. C'est vrai ou c'est faux? Une personne qui critique, c'est une personne qui est orgueilleuse. Et vous allez me poser la question, en quoi ce dernier avertissement a à voir avec le monde, la chair et le diable? Parce que nous avons dit, c'est abattre les trois géants. Bien-aimés, lorsque nous nous critiquons les uns les autres, surtout dans l'Église, nous invitons notre ennemi au cœur même de l'Église. Nous ouvrons les portes de notre forteresse et nous invitons notre ennemi à venir prendre place au sein de l'Église. Nous lâchons le monde, nous lâchons la chair, nous lâchons le diable pour nous faire la guerre, pour faire la guerre aux frères et sœurs dans l'Église. Lorsque nous nous critiquons et nous jugeons les uns les autres, nous oublions qui est notre véritable ennemi. Nous ne sommes pas en guerre contre notre frère ni notre sœur, mais nous sommes en guerre contre le diable, la chair et le monde. Alors nous devons résister à Satan et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, soumettez-vous à lui et humiliez-vous devant lui. Bien-aimés, soyons en paix les uns avec les autres. Alors que nous voulons construire ce temple, soyons en paix les uns envers les autres, envers les frères qui sont dans le Seigneur. Acceptons-nous les uns les autres, pardonnons-nous. Et s'il faut rechercher le pardon, la paix, recherchons-les. Et je vous dirai, si nous faisons ça dans l'Église, nous refusons à Satan toute victoire dans l'Église. Nous refusons à Satan toute victoire dans nos vies. Nous refusons à Satan toute victoire dans nos familles. Bien-aimés, le diable est un ennemi qui est déjà vaincu. Christ ressuscité est avec nous. Et ce matin, il nous donne sa puissance. Il met sa puissance à notre disposition si nous la lui demandons. Tenez le fort, j'arrive. C'était le cri que je dirais de ralliement. C'était le cri qui a constitué le tournant dans cette bataille qu'on a connue en Amérique. Bien-aimés, cette bataille a inspiré un chant, Hold the Fort. C'est vrai, en français, c'est le signal de la victoire. Je crois que quelques-uns connaissent. Le signal de la victoire paraît dans les cieux. Il y a peu qui ne connaissent. C'est un beau chant. Le signal de la victoire paraît dans les cieux. La couronne de la gloire, Jésus est avec nous.
Viens, ô Sauveur, je t'implore, je lui t'ajoute. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Viens, mon Sauveur, je t'implore, je lui t'ajoute. Alléluia. Bien-aimés, tandis que vous menez le bon combat, vous menez le combat de la foi contre le monde, vous menez le combat de la foi contre la chair, vous menez le combat de la foi contre le diable. Selon les paroles de cet hymne, rappelons-nous toujours, Jésus, notre commandant, vient. Et voyez le signal de la victoire qui paraît dans les cieux. Oui, les renforts arrivent pour nous et nous vaincrons parce que notre commandant arrive. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, par le nom de Jésus. Chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia, Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, par le nom de Jésus. Oh oui, chantons-le. Alléluia, Alléluia, chante, Alléluia, Alléluia, chantons avec foi, Alléluia, Alléluia, nous le confessons, chantons-le. Alléluia, 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 Alléluia. Nous le déclarons, nous disons, chantons-le. Alléluia, Alléluia, nous le disons encore, chantons-le. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Oui, j'aimerais faire un appel ce matin. Si Jésus n'est pas le commandant dans votre vie, eh bien ce matin, vous pouvez faire de lui le commandant de votre vie. Vous pouvez faire de lui celui qui dirige votre vie. Eh bien, vous pouvez vous lever, que ce soit dans la salle, dans les hangars et au-delà de ces lieux. Oui, levez-vous. Si vous voulez que Jésus soit le commandant de votre vie. Oui, s'il est le commandant de votre vie est assurée aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. J'aimerais faire un deuxième appel. Si vous passez par un moment difficile, dans des combats, oui, des combats qui semblent perdus pour vous, ce matin, votre commandant, Jésus, vous dit, tenez le fort, j'arrive. Oui, nous voulons prier pour vous également. Pour vous qui passez dans des combats terribles, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie. Oui, vous êtes menacés. Oui, Jésus, il veut vous relever. Jésus vient pour vous secourir. Oui, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Oui, levez-vous. Jésus, c'est votre seul secours. Vous n'avez pas d'autre vrai secours que Jésus. Seul Jésus peut apporter la solution à la situation que vous connaissez. Il n'y a pas un autre qui va apporter la solution, il n'y a que Jésus. Oui, confiez-vous en Jésus ce matin. Donnez-lui votre vie, donnez-lui la situation. Oui, venez déposer à ses pieds. Oui, Jésus a la solution. Oui, j'aimerais terminer par un dernier appel. Oui, j'aimerais demander à nous tous. Nous allons faire de Jésus le commandant de nos travaux. De tout ce que nous voulons faire, que Jésus puisse conduire toutes choses. Je demanderai à tout le monde de se lever et nous allons prier pour ça. Chante, allez, alléluia, 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 alléluia.